La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mon ami en ligne a disparu. Aujourd'hui, j'ai reçu un message de lui, envoyé en 2111. Je n'ai jamais été doué pour nouer des liens avec les gens. C'est pourquoi je me suis retrouvé sur ce forum de merde. Un trou où nous allons. Nous qui détestons notre travail de bureau, mais sommes trop fatigués pour démissionner. Le genre d'endroit où l'on entre pour se sentir connecté à de vraies personnes, tout en étant entouré d'abrutis. C'est là que j'ai rencontré J. Il n'y a pas eu de connexion magique. Nous étions juste deux types ennuyeux qui se plaignaient de leur travail sur le chat général à 2h du matin. Au début, je pensais que J était un troll invétéré ou un auteur de jeux de rôle très investi dans son personnage. Ses plaintes étaient bizarres. Il ne se plaignait pas de la climatisation, mais du fait que les filtres à oxygène du secteur 4 avaient un goût de rouille. Il ne parlait pas du métro, mais des putains de capsules magnétiques qui vibrent toujours trop. J'ai suivi le mouvement parce que c'était amusant. J'ai toujours aimé le role-playing. C'était mieux que de travailler sur mes feuilles de calcul. Mais avec le temps, cela a cessé d'être drôle. Car J n'inventait rien. Il parlait du grand blackout de 85, comme s'il s'agissait d'un événement historique basique appris à l'école primaire que tout le monde connaissait. Ses descriptions de ce qu'il voyait par la fenêtre me donnaient des frissons. Il ne parlait pas du ciel gris habituel. Il décrivait une ville qui ressemblait à un organisme vivant, avec des bâtiments de verre et de métal poussant vers le ciel comme des champignons, dévorant l'horizon que je croyais connaître. J m'écrivait depuis 2111. Et le pire, c'était que nos vies étaient tout aussi pathétiques. Jusqu'à ce que J obtienne le poste, maintenant central. J était hors de lui quand ils l'ont embauché. Il m'a dit que la ville allait enfin se réveiller, que l'arrivée des nouveaux systèmes biotechnologiques allait tout changer, et qu'il serait là, en première ligne. Je me souviens de son message, il était euphorique. On n'utilise plus de silicium, espèce de boulet. C'est de la chair, des processeurs de tissu neuronal, du matériel vivant, quoi. Ils ont des veines, on peut sentir leur pouls. Il était comme un enfant avec un nouveau jouet. Il disait que la machine allait gérer la réalité et qu'il n'y aurait plus d'embouteillage ni de coupure de courant parce que le système prédirait les besoins avant même que quiconque n'y pense. Il avait enfin l'impression que son talent n'allait pas se gâter dans un bureau, mais qu'il construisait l'avenir. J'étais heureux pour lui. Et puis, un moment plus tard, j'ai été renversé. Rien de cinématographique. Un putain de conducteur d'Uber a grillé un stop alors que je traversais. 3 semaines à l'hôpital. Une clavicule cassée et une dépression de cheval. J'ai perdu mon téléphone portable dans l'accident. Et honnêtement, quand je suis sorti, je n'avais envie de parler à personne. Pas même à J. Je me suis isolé. Les mois ont passé et je me suis convaincu que J n'était qu'un fou avec trop de temps libre, ou un joueur de rôle avec beaucoup d'imagination. J'ai oublié le sujet. Jusqu'à il y a 3 heures. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Indicatif local, mais avec trop de chiffres. C'était J. Le message n'était pas une lettre formelle, c'était des paragraphes vomis, pleins de fautes de frappe, écrits par quelqu'un qui sait que son heure est venue. Ne t'excuse pas, n'essaie même pas d'expliquer pourquoi tu as disparu pendant des mois, je le sais déjà.
Quand je suis entré dans le registre central pour voir ce qui avait échoué dans ma vie, j'ai vu l'arbre des causes et des effets, m'expliquait J. J'ai vu ton nom là-bas, perdu parmi des millions de données. J'ai vu le rapport de ton accident de la route, le modèle de la voiture, le diagnostic de ta clavicule, les jours exacts pendant lesquels tu resterais inconscient. Le système l'avait enregistré dans sa carte des certitudes depuis des décennies. Puis J a continué son explication. Le système savait que tu allais te taire. Il a compris que la douleur et le traumatisme t'éloigneraient suffisamment longtemps du clavier pour que ma solitude atteigne un point critique. Tu es comme tout le monde, une variable d'ajustement de plus, mon ami. Dans le registre central, j'ai vu la simulation. C'était une vidéo parfaite. J'étais sur la passerelle du secteur 7. J'ai vu mon corps se pencher. Je ne sais pas si j'ai glissé sur de l'huile ou si mes muscles ont simplement lâché, mais je me suis vu tomber directement sur le générateur principal. Et le bruit, mon Dieu, ce n'était pas un cri. C'était ce bourdonnement violent de haute tension, un craquement sec, puis ce sifflement électrique qui fait vibrer les dents. Je me suis vu cuire dans une décharge de 400 000 volts et le système l'a rejoué encore et encore, comme s'il s'agissait d'un tutoriel. J m'a dit qu'il avait essayé de changer ça. Il s'est fait porter malade, il s'est enfermé dans sa chambre, mais le système ne fabrique pas l'avenir. Il le prédit avec une froide exactitude. Hier, j'ai reçu un ordre de travail obligatoire. Priorité alpha. Le lieu, secteur 7. La tâche, réparer une erreur logique sur la passerelle. Et joint à l'ordre de travail, il y avait le dossier de clôture de mon quart de travail. Cause du départ, accident du travail. Ce n'était pas une menace, c'était un fait administratif. Le système avait déjà traité ma mort pour équilibrer les comptes du trimestre. Tu ne comprends pas, poursuivait le message. Ce n'est pas qu'ils veulent me tuer, c'est que le système savait déjà que ma mort était imminente. Mon absence avait déjà été prévue des mois avant qu'elle ne se produise. Le système a besoin de cet échec pour activer le protocole de rénovation du secteur. Ma mort est une conséquence logique. Je suis un sacrifice statistique dans un tableur qui n'a aucun sentiment. Le pire, c'est qu'en lisant ça, je n'ai pas ressenti de rage. J'ai trouvé que cela avait du sens, que ma vie n'avait servi qu'à permettre à ce maudit algorithme de faire ses calculs. Je t'écris parce que tu étais la seule chose réelle, et parce que j'ai besoin de toi. Je dois éviter que cela se produise. Je dois essayer, et toi, mon ami, je pense que tu peux m'aider. Ils t'ont déjà utilisé. Tu as déjà rempli ta fonction d'ami absent. Tu es donc désormais une variable libre. Si tu lis ceci, si quelqu'un là-bas sait que ce n'est pas un accident, peut-être, alors peut-être que cela génère une erreur de parité, un bug quoi. Ils viennent de bloquer la porte de la pièce, et elle ne s'ouvrira que si j'accepte l'itinéraire pour aller au travail. Mes jambes bougent toutes seules. J'ai peur et je ne veux pas y aller. Le message de J s'arrête là. J'ai essayé d'appeler, et évidemment, j'ai eu pour réponse que le numéro n'existait pas. Je tremble depuis des heures, regardant par la fenêtre, attendant de voir quelque chose qui ne devrait pas être là. Avant, je pensais que l'accident était dû à la faute du conducteur ivre d'Uber. Maintenant, je pense que c'était une correction mathématique. Cette chose, cette masse de neurones synthétiques qui n'a pas encore été inventée, elle m'a renversé avec une voiture, il y a 3 mois, pour s'assurer que sa réparation en 2112 se déroule sans encombre. J est déjà mort, et n'est même pas encore né. Il n'existe pas encore, et son destin est déjà déterminé. Et moi, je suis ici, en train d'écrire ceci avec une seule main, car l'autre me fait encore mal quand le temps change. Je publie ceci uniquement pour accomplir la dernière volonté de J, pour essayer d'être ce bug. Mais pour être honnête,
Si le système a pu orchestrer mon accident avec une telle précision millimétrique, il a probablement aussi calculé que j'écrirais ce message. Il a probablement calculé aussi que vous le liriez. Et calculé que vous ne ferez rien à ce sujet. Si quelqu'un travaille sur la biotechnologie neuronale, s'il vous plaît, anéantissez-la avant qu'elle ne voie le jour.